Comme d'autres hommes et femmes politiques, Emmanuel Macron traîne un certain nombre de casseroles. Mais les siennes sont plus bruyantes que celles des autres. C'est pourquoi certains ont mis les petits plats dans les grands pour essayer de faire interdire ces manifestations bruyantes de mécontentement. Mais la recette juridique pour les en empêcher n'est pas toujours très au point. Je sens que s'il continue ces jeux de mots à 2 balles sur les ustensiles de cuisine, on va en avoir marmite. Actuellement, le président de la République subit une vague de contestation, notamment après l'adoption forcée de la loi de réforme des retraites. Il est normal dans une démocratie d'exprimer librement ses opinions, voire son désaccord. Mais là, ça va beaucoup trop loin, puisque Jean-Baptiste Trogneux, petit-neveu de Brigitte Macron, a été sauvagement agressé récemment, alors qu'il n'est en rien responsable de cette situation. Mais revenons aux casseroles d'Emmanuel. Depuis quelque temps, le président de la République est accueilli par un concert de casseroles partout où il passe. Et ça ne plaît pas, mais alors là, pas du tout aux autorités, notamment au préfet. Ces Gaulois sont vraiment que des sauvages. Des sauvages! Mais ils ont le sens du rythme, hein? Les préfets ont entre autres pour rôle d'assurer la sécurité des personnes et des biens dans leur département. C'est pourquoi, lors des déplacements du président, plusieurs préfets ont pris la décision d'interdire les concerts de casseroles. Si. Par exemple, le préfet de l'Hérault a pris fin avril un arrêté interdisant, dans un périmètre dit de protection, le port, le transport et l'utilisation des artifices de divertissement, des articles pyrotechniques, des armes à feu, ça c'est logique, y compris factices, oui pourquoi pas, ainsi que tout objet susceptible de constituer une arme à feu, ça c'est normal. Ainsi que, le texte ajoute, l'usage de dispositifs sonores portatifs ou émanant de véhicules non dûment autorisés. Tout le monde, y compris les forces de l'ordre, a lu dans cette expression une interdiction de se munir de casseroles lorsqu'on entre dans ce périmètre de sécurité. Seulement, vous le savez, nous sommes dans un état de droit. Et dans un état de droit, une décision peut toujours être contestée. Et ça a été le cas pour celle-ci. Ce que les associations qui ont agi devant le tribunal administratif contestent, ce n'est évidemment pas l'établissement d'un périmètre de protection. Ça n'a rien d'illogique, au contraire. C'est même une décision assez normale lors des déplacements du chef de l'État. Ce qu'elle conteste en revanche, c'est la façon dont cet arrêté a été pris. D'une part, pour être valable, un arrêté préfectoral doit respecter certaines limites. Et d'autre part, celui-ci s'appuie sur une loi antiterroriste, alors que ce n'est pas vraiment le sujet. La décision du préfet doit tout d'abord respecter certaines limites. Et c'est bien là qu'elle pose problème, car pour être admissible, il faut qu'une interdiction soit nécessaire, soit adéquate et soit proportionnée. Il faut tout d'abord qu'elle soit nécessaire. Est-ce qu'interdire les casseroles est nécessaire ou pas à la protection physique du chef de l'État? Bon, une casserole correctement maniée, ça peut faire mal. Mais bon, c'est comme n'importe quel autre objet, qu'il s'agisse d'un trépied photo ou d'un casque de scaphandrier. Sérieusement, la sécurité du chef de l'État n'était pas menacée par des personnes tapant sur des casseroles. L'interdiction des casseroles n'était donc pas nécessaire à la protection d'Emmanuel Macron. Il aurait suffi de tenir à distance les personnes tapant sur leurs ustensiles ménagers pour assurer sa sécurité. Premier mauvais point, monsieur le préfet. Deuxièmement, il faut que la mesure prise par le préfet soit adéquate. En effet, le haut fonctionnaire a justifié sa décision en se basant sur le risque terroriste. Pour fonder juridiquement son arrêté, il invoque l'article L226.1 du Code de la sécurité intérieure. Afin d'assurer la sécurité d'un lieu ou d'un événement exposé à un risque d'acte de terrorisme, le représentant de l'État dans le département peut instituer un périmètre de protection au sein duquel l'accès et la circulation des personnes sont réglementés. Alors, petite question. Est-ce que l'interdiction des casseroles, mais aussi des mégaphones ou encore des enceintes acoustiques est de nature à éviter une menace terroriste ou pas? Vous pouvez demander l'avis du public ou bien le coup de fil à un préfet. Deuxième mauvais point, monsieur le préfet. Troisièmement, il faut que la décision du préfet soit proportionnée à l'intérêt à protéger. Si les manifestants ont décidé de prendre des casseroles, c'était afin de les utiliser comme moyen d'expression contre la réforme des retraites. La liberté d'expression n'est pas absolue, ni en France, ni dans aucun autre pays.
Mais dans notre démocratie, aucun moyen d'expression ne peut être interdit tant qu'il ne crée pas un trouble à l'ordre public. Et dans son arrêt, le préfet n'invoque aucun trouble à l'ordre public et ne parle même pas du bruit. Il était donc illégal d'interdire ces instruments de musique sans justifier cette interdiction par un tel trouble. Troisième mauvais point, monsieur le préfet. Et ce qui devait arriver arriva. Un tribunal administratif a annulé un autre arrêté préfectoral analogue à celui-ci. Il s'agit du tribunal administratif d'Orléans. C'est comme ça que ça fonctionne, l'état de droit. Reste un dernier problème. Afin d'éviter ces recours en annulation devant les tribunaux administratifs, bref, histoire de nous priver de nos droits, les préfets ont récemment pris la mauvaise habitude de publier leurs arrêtés le plus tard possible. Ou encore, ils s'amusent à organiser en quelque sorte un jeu de piste en publiant leurs arrêtés, non seulement très tard, parfois même après le début de l'interdiction, mais aussi à des endroits différents et peu prévisibles. J'en ai déjà parlé récemment dans ma vidéo sur les affirmations hasardeuses de Darmanin. Le lien est ici en description. N'oubliez jamais que la liberté ne s'use que quand on ne s'en sert pas. Et c'est justement parce que nous sommes dans une véritable démocratie, dans un véritable état de droit, que nous pouvons utiliser nos libertés. Par exemple, pour contester les décisions du pouvoir en place devant la justice. Ou encore que je peux librement les critiquer ici sur la chaîne. Nom de Dieu, vous êtes un communiste, ça crève les yeux. À ce sujet, je vais vous faire une confidence. Approchez-vous. Encore un petit peu plus près. À chaque fois que je prononce cette phrase « nous sommes dans un état de droit, nous sommes dans une démocratie », il y a une partie de la débilosphère qui débarque immédiatement dans les commentaires et qui se précipite pour écrire « non, on n'est pas en démocratie, non, on n'est pas dans un état de droit ». Ça marche à chaque fois d'ailleurs, vous pouvez aller le constater vous-même en les lisant ci-dessous. N'oubliez pas que l'état de droit, c'est la base de la civilisation. Pourtant, d'habitude, tu dis que la base de la civilisation, c'est une bonne douche chaude et une bière bien fraîche. Il y a un petit gag après le générique comme d'habitude, et maintenant, quelques mots sur la chaîne. Contrairement à certaines collègues, à certains collègues, qui ont cruellement souffert de la disparition du type voici quelques semaines, ça ne s'est pas mal passé pour « vous avez le droit ». Vous avez globalement compensé la disparition des dons que je recevais sur Utip en donnant davantage sur Tipeee. Et pour ça, merci à vous. D'ailleurs, ça m'a permis de continuer à me rembourser de l'avance que j'avais faite à la chaîne pour équiper le nouveau studio de streaming. Puisque vous le savez, je fais aussi des lives sur Twitch depuis le mois de janvier. J'avais avancé plus de 1200 € d'argent personnel à la chaîne pour ça, et j'ai pu me rembourser de la moitié grâce à votre aide. D'ailleurs, pour les remercier, les donatrices et les donateurs ont pu voir cette vidéo en avant-première et leur nom est au générique. Et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez regarder l'une ou l'autre de ces deux autres vidéos de « Vous avez le droit ». Elle est très très bien pour mijoter, là. Tu sais, quand je fais des bons petits plats bien mijotés, elle est parfaite. Bon, je continue de tourner.